Chers internautes, encore une fois, bonjour. Recevez nos salutations fraternelles en Jésus. Heureux de vous avoir nombreux ce matin encore pour ce numéro sur le développement. Et ce matin, le thème qui va retenir notre attention, c'est le chrétien et le travail. Parler du développement, c'est mettre le travail en première position. L'Église doit comprendre que tous ceux qui sont ses fidèles doivent avoir une notion claire par rapport au travail. Et la Bible renferme plusieurs passages qui se réfèrent au travail. Dieu lui-même est le premier laborieux, le premier travailleur. Il est dit que Dieu a créé le monde pendant 6 jours. Ou alors il a révélé la création du monde en 6 jours. Et le 7e jour, il a imposé le travail, n'est-ce pas, à l'homme. Je vais lire au moins 2 textes par rapport au travail. Le premier texte, il est dit, n'est-ce pas, dans Deutéronome 2, le verset 7. Car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Vous allez voir la notion du travail et aussi l'Éternel qui assiste l'homme dans son travail. Dans Deutéronome également 28, le verset 12, il est écrit ceci. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Un autre texte dont je ferai référence sans pouvoir lire le texte concernant les talents. Jésus-Christ a donné cette parabole de talents pour montrer que chacun a reçu quelque chose de la part de Dieu et qu'il doit fructifier. Nous y reviendrons, même si ce n'est pas dans cette émission, dans les jours à venir encore, nous aurons d'autres textes à mentionner. Frères et sœurs, chers internautes, le travail, n'est-ce pas, est un outil que Dieu a confié entre les mains de l'homme. Une fois que nous sommes sauvés, nous devons comprendre la notion du travail, le concept du travail et nous donner au travail. Souvent, des gens définissent le travail comme une punition, comme une corvée. Mais en réalité, quand vous sondez les Saintes Écritures, vous comprendrez que le travail plutôt est un privilège. Dieu, en créant les premiers hommes, les a placés dans le jardin avec le concept du travail. Et Dieu plaça l'homme dans le jardin pour qu'il cultive et qu'il garde le jardin. Dieu a donné cette faculté à l'homme. À partir du travail, de nommer, n'est-ce pas, tous les animaux. Dieu a donné à l'homme, n'est-ce pas, cette notion de dompter ces animaux, de donner même les noms aux herbes et aux plantes. Et l'homme l'a fait sans sentir que c'était une punition. Pourquoi alors nous penser que le travail est une punition? Si donc vous lisez les Saintes Écritures et vous voyez le passage qui nous dit que l'homme mangera à la sueur de son front, c'était lié, n'est-ce pas, aux conséquences du péché. Ce n'est pas que l'homme ne devait pas travailler, mais il devrait être béni par son travail. Les ronces et les épines n'allaient pas pousser comme c'est le cas aujourd'hui. Mais il devait travailler quand même. Il devait entretenir quand même le champ. Il devait entretenir les bêtes. Si donc il devait être fécond,
il doit entretenir, n'est-ce pas, ses enfants. Vous voyez cette notion? Quand Israël a quitté l'Égypte pour Canaan, comprendre la notion du travail, c'est ceci. La manne tombait tous les jours et il fallait que tout mâle israélite, tous les jours, se déplace pour aller au lieu où la manne tombait et ramasser une quantité qui va suffire pour lui et pour toute sa maisonnée pour un jour. Et le lendemain, il doit recommencer. Il doit aller encore ramasser. S'il allait penser être plus intelligent et ramasser un maximum de manne et se dire dans une semaine, je ne veux pas me peiner pour faire encore les navettes, la parole de Dieu dit que ceux qui ont ramassé beaucoup n'avaient rien gagné et ceux qui avaient ramassé moins n'avaient rien perdu. Ça veut dire, une fois que ça suffit pour la journée, le lendemain, il faut aller encore travailler. Donc le concept du travail fait partie, n'est-ce pas, du plan de Dieu pour l'homme. Pourquoi le travail? Le travail, n'est-ce pas, permet à l'homme de ne pas être oisif. Dieu voudrait que nous puissions travailler. Dieu nous occupe par le travail. Parce qu'il est dit souvent que la nature a horreur du vide. Lorsqu'on est oisif, on est tenté de faire quelque chose et quelquefois nous tombons dans le piège de l'ennemi. Nous devons travailler pour ne pas être oisif. L'Église doit comprendre, les pasteurs doivent comprendre la notion du travail et l'inculquer parce que le développement passe avant tout par le travail. Le deuxième élément, c'est que le travail permet de nous fructifier. Peu sont ceux qui, aujourd'hui, dans les églises, créent de l'emploi, créent des richesses littéralement. Ils s'abonnent à leurs activités où ils sont sous ordre et ne pensent jamais à être aussi responsables parce qu'ils ont créé quelque chose, ils ont des gens sous leur responsabilité. Lorsque vous êtes géré, vous ne pouvez jamais vous déployer. Comme on le dit souvent, quelqu'un qu'on emploie ne se déploie jamais. Et donc, lorsque vous voulez vous fructifier ou fructifier l'œuvre de votre main, c'est à vous d'initier. C'est à vous d'entreprendre. Les chrétiens sont lâches en entrepreneuriat aujourd'hui, avec des prétextes qui ne tiennent pas la route. Vous ne pouvez pas vous fructifier si vous n'aimez pas le travail. Et quel type de travail? Comment tu réfléchis par rapport au travail? Comment tu réfléchis par rapport, n'est-ce pas, à fructifier ton travail? Vous savez que c'est pour rien que Joseph en Égypte est devenu premier ministre. Il était arrivé en Égypte comme esclave. Il a été exposé au marché des esclaves. Mais quand Potiphar l'a amené dans sa maison, il l'a mis à son service. Et donc là, au lieu que Joseph s'apitoie sur son sort, il a commencé à se déployer. Tout ce que Potiphar lui a dit de faire, il exerçait son métier au-delà même des limites que son maître lui avait imposées. Et ça fructifiait. Dieu était avec lui et Dieu bénissait l'œuvre de ses mains. Vous devez comprendre, chers chrétiens, que si nous disons que Dieu bénit et Dieu est avec nous, c'est par le travail que cela va se démontrer. C'est à travers le travail que Dieu montrera comment il bénit ses enfants. Mais si nous n'aimons pas le travail, si nous ne nous occupons pas du travail, comment est-ce que Dieu prouvera sa bénédiction pour nous? Eh bien, vous allez voir que Joseph s'est lancé au travail à telle enseigne que tout ce qu'il faisait était béni.
Et donc, Potiphar ne pouvait que de lui confier tout ce qui lui appartient. Il ne venait que manger sa nourriture. Mais tout le reste, c'est entre les mains de Joseph. Et il est dit que lorsque Potiphar a remis tout entre les mains de Joseph, la maison de Potiphar a connu, n'est-ce pas, une bénédiction inédite. Le travail permet de nous fructifier, permet de prouver que le Seigneur bénit nos efforts. Chers frères et sœurs, voulez-vous goûter la bénédiction de Dieu? Voulez-vous sentir comment Dieu est avec vous? Comment Dieu étend vos limites? C'est à travers le travail. Chrétiens, ne vous lassez pas de vous fructifier. Ne vous lassez pas de vous donner au travail. Pasteur, prêchez ce message du travail. Même si vous pouvez faire de cela, n'est-ce pas, un devoir, qu'au cours du mois, un dimanche sur les 4 soit dédié au message sur le travail par rapport au développement, vous ne péchez pas. Plutôt, c'est vous qui sortez gagnants parce que vos fidèles seront bénis et à travers cela, ceux qui ne connaissent pas Dieu viendront à Christ facilement. Facilement. Pour éviter l'oisiveté, nous devons travailler. Et aussi, pour nous fructifier, nous devons travailler. La troisième raison pour laquelle le chrétien doit aimer le travail, pour laquelle l'Église doit enseigner le travail, c'est par le travail que le développement est possible. Chers frères et sœurs, l'Église ne va jamais oublier le côté développement dans la mission intégrale. Et donc, si nous voulons prêcher la mission intégrale, nous voulons prêcher le développement dans l'Église, l'œuvre sociale dans l'Église, ça passe par le travail. Écoute bien. Dieu a donné la loi à Moïse pour tout Israël, d'ouvrir ses portes pour les étrangers, pour les orphelins, pour les veuves. Ça c'est 1. 2. Dans leur champ, quand ils vont récolter tous les épis qui tombaient, ils ne doivent pas ramasser. 3. Quand ils vont recueillir le champ, ils ne vont pas aller jusqu'au coin des champs. Ils doivent abandonner ces coins pour les étrangers, les veuves, les orphelins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout bon Israélite devrait travailler pour, n'est-ce pas, respecter ces critères. Devait travailler en abondance. Il va récolter au maximum, laisser les épis qui tombaient, laisser les coins de rue, et tout comme ça ne suffisait pas, sa maison doit être ouverte aux étrangers, aux veuves, aux orphelins. Frères et sœurs, dans ta maison, tu as combien de chambres réservées? Si quelqu'un vient cette nuit-là, il va dormir où? Dis-moi. Si quelqu'un venait cette nuit, il va manger quoi? Es-tu prêt pour nourrir quelqu'un qui viendrait à passer par ta porte, qui viendra frapper ta porte pour dire « je manque de ceci, je manque de cela ». C'est ça l'œuvre chrétienne. L'œuvre chrétienne n'est pas seulement d'aller prêcher l'évangile, venez à Jésus, vous serez sauvés. Et quand la personne vient dire je manque telle ou telle chose, vous le renvoyez, n'est-ce pas, aux ONG. Non, 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 non. Tout chrétien doit être assez conséquent par rapport au travail. Ouvrir sa porte, ouvrir son magasin, ouvrir son champ. Frères et sœurs, dans toutes les synagogues, dans le temple, dans l'Ancien Testament, il avait toujours un panier réservé aux étrangers, aux veuves, aux orphelins, où les Israélites déposaient quelque chose. Qu'est-ce que vous faites? L'Église du 21e siècle. Comment êtes-vous engagé dans le travail pour un développement rassurant? L'Église fait honte aujourd'hui parce que le message que le monde veut entendre, on n'entend pas.
Le message biblique que Christ voudrait que nous prêchions, nous ne le prêchons pas. C'est un message pratique, pas théorique. Nous ne sommes pas des théoriciens. Dans les principes bibliques, nous devons être des praticiens. Tout chrétien doit être praticien. Tout pasteur doit être praticien. Nous devons ouvrir nos maisons. Nous devons penser développement. Écoutez bien. Si nous ne le faisons pas, la mission holistique n'aura pas, n'est-ce pas, à atteindre ses objectifs. À atteindre ses objectifs. Et enfin, quatrième raison pour laquelle le chrétien doit aimer le travail, c'est que par le travail, non seulement, n'est-ce pas, nous allons éviter l'oisiveté, ou nous sommes productifs, ou alors nous allons nous occuper, n'est-ce pas, de l'œuvre sociale, mais aussi nos familles, nos enfants, nous-mêmes, nous serons aisés. Imaginez si tout le monde est mendiant. Imaginez un peu. Si tout le monde est mendiant, qui va nourrir les autres? Or, dans la Bible, seuls ceux qui sont frappés par des calamités sont autorisés à mendier ou dans l'église. Donc, ils ont mis tout cela sur le dos de l'église. Tous ceux qui ne trouvent pas à mendier à cause d'une calamité, l'église ou les chrétiens doivent s'en occuper. Ça veut dire que tout le reste qui n'est pas frappé par calamité là, c'est le travail. Pour tes enfants, pour toi-même et pour construire la nation. Savez-vous pourquoi le monde est l'église tant? Ce n'est pas parce que nous prêchons l'évangile du salut seulement. Mais c'est parce que l'église ne produit pas assez pour le monde. L'église ne résout pas le problème du monde. L'église devrait apporter sa pierre. Je continue de lancer un appel pour vous qui m'écoutez. Il est temps que par des écoles que l'église va créer, les hôpitaux que l'église va initier, les champs que l'église va avoir, les troupeaux que l'église aura, nous vont résoudre un tant soit peu le problème de notre monde aujourd'hui. Très important. Nous devons nous donner à la création systématique des forêts pour lutter contre les effets du réchauffement climatique. Imagine un peu, tous les chrétiens d'un pays confondus, s'ils se disaient que nous allons planter un arbre chaque année, un seul arbre, chaque année, tous les chrétiens. Je prends un exemple de tous les chrétiens au Togo. Tous les chrétiens réunis, un seul arbre. Vous pouvez imaginer combien d'arbres l'église, en tout cas le Togo aura en supplément chaque année. Chaque année, un seul arbre. En tout cas, s'il ne pleut pas ailleurs, il continuera de pleuvoir au Togo. S'il y a, n'est-ce pas, de la chaleur, des effets du réchauffement climatique ailleurs, chez nous, ça sera réduit. Parce que la forestation est une bonne chose. J'aimerais vous inviter au travail. Si tous les chrétiens devraient avoir un champ, tous les chrétiens devraient élever une poule, tous les chrétiens devraient élever un mouton. Imaginez un peu le travail que cela va donner. Ça va freiner beaucoup. On aura à lutter contre beaucoup de maux, beaucoup de fléaux. L'Église a besoin de revoir sa copie. Je ne cesserai jamais de le dire jusqu'à mon dernier souffle. Vous devez revoir. Pasteur, tu dois revoir ta Bible. Chrétien, diacre, tu dois revoir ta Bible et comprendre que le Seigneur veut que tu travailles. Tu ne dois pas t'abonner à la mendicité. Les gens sont là seulement. Ils regardent toujours dans la caisse de l'église. Sans demander, ces fidèles-là qui viennent à l'église, là, ils ont quoi? Ils ont gagné, ils gagnent combien? Il faut qu'elles travaillent.
Malheureusement, tel n'est pas le cas. Jeune homme, toi qui m'écoutes, revois ta Bible. Il faut repenser le travail. Au lieu d'être toujours quelqu'un sous ordre, commence à initier pour te dire, c'est vrai, j'ai commencé sous ordre, mais dans 5 ans, 10 ans, 15 ans maxi, j'ai mon entreprise où je serai le PDG de mon entreprise. C'est à ce prix que le développement est possible. Tu viendras à l'église le dimanche matin et tu iras au bureau du pasteur pour dire, bon, le Seigneur m'a béni, voici telle enveloppe que je laisse pour les nécessiteux. Et si vous êtes 100 personnes dans l'église, qui chaque mois, vous venez donner ne serait-ce que un 10 000, un 20 000, un 50 000, un 100 000, vous allez voir que dans votre église, les cas sociaux vont disparaître. Dieu vous bénisse. Toi qui m'as écouté, je prie mon Dieu que ce message soit calqué dans ton cœur et que tu ne puisses jamais l'oublier. Je vais prier pour toi. Grand Dieu, je veux bénir ton nom pour tous ces internautes qui nous ont écoutés. Merci parce que à partir de maintenant, ils vont voir clair. Ils vont commencer à réfléchir, travailler pour la gloire de ton nom. Sois béni, sois élevé dans le nom de Jésus. Amen. Continuez à vous abonner sur notre page YouTube et je vous invite toujours à inviter les frères. Abonnez-vous, suivez le message, partagez. Je veux avoir vraiment des internautes, des milliers d'internautes pour lancer un projet bancable pour, n'est-ce pas, les chrétiens à travers le monde. Shalom et à la prochaine.